Alors je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Peut-être pendant que je suis en train de te parler maintenant, tu réalises que tu es né pour les affaires. Et peut-être qu'on t'a dit que tu étais né pour autre chose. Mais laisse-moi te dire, si tu es né pour les affaires, fais les affaires. Fais les affaires avec la crainte du Éternel. Fais les affaires. Fais les affaires. C'est ton couloir. Parce qu'en le faisant, le Seigneur va te donner l'opportunité d'atteindre les hommes d'affaires. Il va te donner l'opportunité de prêcher l'évangile chez les hommes d'affaires. Tu vas pouvoir accéder à la cour des hommes d'affaires. Et tu pourras facilement communiquer la vérité de l'évangile. Et pendant que tu excelles, ils vont t'écouter. Certaines personnes pensent qu'on ne peut réussir qu'en entrant dans les loges. Mais Isaac est devenu tellement prospère au point où les nations environnantes l'enviaient. Donc tu peux avoir la destinée d'être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Non, ne cherche pas à rejeter ça pour dire je veux seulement être au pupitre. Non, si tu vas au pupitre, tu ne vas pas t'en sortir. Quel que soit ce que tu fais en dehors de ce que Dieu veut que tu fasses, tu es un échec. Tu commences à réussir à partir du moment où tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi. Donc, on voit l'exemple d'Isaac. On a vu l'exemple de Job. Job était aussi un homme très prospère. Mais tu peux avoir la destinée, non d'être un homme d'affaires, non d'être un pasteur, mais d'être un politicien. Tu peux avoir la destinée d'être un politicien. Mais allez demander à Daniel. Allez demander à Daniel. Il a prospéré sous 4 règnes. Sous 4 rois, il a prospéré. Il a prospéré. Tu peux avoir la destinée d'être politicien. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de la mauvaise image de la politique, ou encore à cause de la mauvaise image qu'on les a présentés de la politique, beaucoup de fils de Dieu qui devraient apporter des changements dans les gouvernements ont peur de s'investir parce qu'ils pensent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, je suis là pour te dire, le Seigneur peut t'avoir destiné comme l'homme qui va apporter le changement dans ta nation. Pas seulement en te tenant au pupitre. Non. Non. Donc il faut que tu comprennes. Lorsqu'on parle de destinée, on ne dit pas seulement que tu dois être pasteur. Non. Ou évangéliste ou prophète. Si tu penses comme ça, ce serait limiter la grâce de Dieu. Qu'en est-il des autres sphères, des autres domaines de la vie? Lorsque tu parcours la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 4, le verset 14, la Bible dit que Luc était médecin. Il était médecin. Ça veut dire qu'il servait Dieu en tant que médecin. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que tu peux être... Lorsqu'on parle de destinée divine, on ne va parler que du col pastoral. Luc était médecin. Ça veut dire quoi? Il prêchait l'évangile dans son hôpital en prenant soin des patients. Il prenait soin de ses patients. Il savait qu'il est appelé comme médecin. Et ce n'est qu'un médecin qui peut avoir le langage des médecins pour amener les autres médecins à connaître les merveilles de la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'es pas, quand lorsqu'on parle de destinée, ça peut s'appliquer dans toutes les sphères de la vie. Voici un homme dans 1 Samuel chapitre 9.
Son père a décidé qu'il doit être berger. Son père a décidé qu'il doit être berger. Au point où les annexes de son père sont perdues, son père l'envoie les chercher. Gloire au Seigneur pour la destinée. Gloire au Seigneur pour la destinée. Je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Peut-être que tu es à une position opposée à ta destinée. Peut-être que tu es dans une direction contraire à ta destinée. Mais au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, tu entres en contact avec ta destinée. Aujourd'hui, j'ai dit tu entres en contact avec ta destinée. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Saül, son père avait choisi qu'il doit être berger. Vous savez, beaucoup d'entre nous, parents, nous pensons que nous pouvons décider de la destinée de nos enfants. Et nous oublions que ces enfants, c'est Dieu qui les a donnés pour un but particulier. Alors, on ne se soucie pas de savoir quel est le plan de Dieu pour l'enfant. On se met seulement à admirer l'enfant du voisin. Et on dit, tu dois aussi faire la médecine comme ton voisin, comme le fils de mon voisin. Tu dois aussi faire l'armée comme ton oncle. Tu vas aussi faire l'enseignement comme ta tante. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque enfant vient avec un plan. Arrêtez-moi ce dit-on, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Non. Non. Chaque personne a une destinée. Tu peux être un excellent médecin et tu crois que ton enfant va être médecin alors que Dieu l'a mandaté pour être enseignant. Tu peux penser que tu es un excellent pilote et que le Seigneur a mandaté ton fils pour être comment est-ce que je vais dire, un agronome.